Si tu cherches la définition du mot égoïsme dans le dictionnaire, tu verras qu'il est défini comme un terme négatif qu'il faut absolument bannir de sa vie. Tout comme au quotidien, dans ton entourage, tu verras que les gens l'utilisent beaucoup plus dans le terme, dans le sens négatif, péjoratif. Mais laisse-moi te dire que l'égoïsme est la clé du bonheur. C'est ça qui changera réellement ta perception de toi-même. Si je le dis, c'est parce qu'en réalité, être égoïste, c'est se mettre au centre de sa vie, c'est se prioriser, décider de prendre les décisions qui d'abord nous conviennent avant de convenir aux autres. C'est réellement décider que nous vivons pour nous-mêmes. En réalité, nous sommes responsables à 100% de notre bonheur. Et donc, pour jouir de ce bonheur-là, pour vraiment vivre ce bonheur pleinement, il faudrait qu'on soit égoïste et qu'on puisse se dire, OK, je vis pour moi. Les choix que je fais sont des choix qui vont d'abord et qui vont essentiellement me rendre heureux, qui vont du coup participer à mon bonheur, à ma joie de vivre. Tu verras facilement que au quotidien autour de toi, quand tu prends des décisions tout le temps de façon réellement récurrente, qui vont toujours dans le sens des autres, dans le sens des amis, des sœurs, des cousines, des parents, que sais-je, tu verras que à la moindre bavure de ces personnes-là, euh, tu te sentiras blessé au plus profond de ton être. Pourquoi? Parce que tu auras fait des sacrifices qui, toi, personnellement, ne te concernaient pas, qui, toi, personnellement, ne t'arrangeaient pas. Mais tu te dis, OK, dans ma vie, je vais sacrifier ça, je vais sacrifier ce point de ma vie parce que ça rendra l'autre personne heureuse. Alors que cette autre personne-là, en réalité, elle vit d'abord pour elle-même. L'être humain est un être euh, qui est égoïste. Alors quand toi, tu ne l'es pas, tu es doublement perdant. Parce que non seulement les décisions que tu prends arrangent l'autre personne, mais en plus les décisions que l'autre personne va prendre pour sa vie vont encore l'arranger elle-même. Donc elle gagne deux fois, tandis que toi, tu perds. Et ensuite, tu te retrouves justement à vivre dans l'aigreur, à vivre en te disant que tout le monde est mauvais envers toi, ou alors en te disant, euh, ou alors en te demandant pourquoi est-ce que l'être humain est si mauvais que ça. Mais en réalité, ils sont pas mauvais. Ils font des choix pour leur vie qui ensuite participent, comme je l'ai dit, pleinement à leur bonheur. Donc, ils ont la possibilité de vivre ce bonheur-là, tandis que toi, tu n'auras que de l'aigreur, tu n'auras que du ressentiment dans ton cœur à apporter aux autres. Et cette énergie négative-là qui t'entoure va finir par jaillir. Tout le monde le verra et tout le monde essayera le plus vite possible de s'éloigner de toi. Parce que, en fin de compte, même si tu te sacrifies, tu leur apportes des énergies négatives dont ils n'ont pas réellement besoin dans leur vie. Vu que eux déjà font des choses qui les arrangent à 100%. Donc, il s'agira ici que toi-même, tu apprennes à prendre la responsabilité de ton bonheur, à agir pleinement à 100% pour ton bonheur et de continuer dans ce sens-là. Être heureux et prendre les décisions pour notre vie, pour notre bonheur, c'est en fin de compte être complètement aligné avec ses choix de vie. Et tout ceci sans regret. Parce que c'est aussi ça l'objectif d'une vie, c'est de la finir en se disant qu'on a le moins de regrets possible. Je ne suis pas en train de te dire que tu vivras complètement sans regret, parce que bon, soyons honnêtes, c'est impossible. Mais
réduire au maximum le nombre de regrets que tu pourrais avoir dans ta vie parce que tu as fait trop de sacrifices qui, en fin de compte, toi, te blessent. Ces sacrifices-là ont été des décisions que tu as prises en tant qu'individu, individu libre. Et donc, quand ces décisions ne sont pas complètement à 100% alignées avec tes choix de vie, tu finis par être malheureux et la boucle ne fait que continuer. Je vais te prendre ici un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde. Vous verrez que on a tous des parents, et parfois on se retrouve à prendre des décisions qui, par contre, vont complètement à l'opposé des choix qu'ils auraient faits pour nous, pour notre vie, parce qu'ils estiment que c'est ça qui aurait été meilleur. Mais à ce moment T-là, ce moment T où il faut prendre cette décision, en réalité, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui décides en fin de compte ce que tu veux faire. Et quand tu décides d'agir de façon égoïste et que la décision que tu prends ne les arrange pas du tout, au final, ils continuent toujours de t'aimer. Pourquoi? Parce que ce sont tes parents, parce que tes parents veulent d'abord ton bonheur, et vu que ton bonheur, au final, réagit aussi à leur bonheur, te voit heureux, les rend heureux, tu vois aisément que euh, il est, il est préférable pour toi-même de faire tes choix de vie, de les assumer, de vivre avec, et le reste va s'aligner aussi facilement que ça. Et donc, c'est exactement ça, être égoïste. Être égoïste, c'est se mettre en premier plan de sa vie, se prioriser et laisser ensuite le choix aux autres de faire justement des choix pour leur vie. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose, qu'elle t'aura apporté quelques nouveaux éléments qui te permettront justement de reprendre ta vie en main, de t'améliorer encore sur certains plans. Et puis, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un pouce vers le haut, un like, un commentaire, à partager la vidéo. Et puis, on se voit très bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.